bien, bonjour mes amis. Aujourd'hui, vous allez voir, ce sera un très bel échange et une belle médiumnité, un bel entretien médiumnique. À tout de suite. Oui, ça marche. Voilà, j'enregistre. Bon, alors vas-y, dis-nous. Alors déjà, je te dis bonjour Umberto. Oui, bonjour Delphine. Et donc ce matin, parce que je prends beaucoup de plaisir à utiliser tes oracles, ton oracle, quoi, ton jeu de voilà, avec les cartes des crop circles. Donc je me suis tiré une carte personnelle ce matin, mais là j'ai tiré une carte pour notre session d'aujourd'hui. Et voici la carte qui est arrivée. C'est super, je la connais. C'est les petites graines. Donc la 12, voilà, semer des graines. Tu peux la lire? Oui, bien sûr. Alors, je mets mes petites lunettes. Alors, chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine, et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration amour, évitez les faux problèmes et les souffrances qu'ils engendrent et il n'y aura que du bonheur. L'univers et la Terre sont généreux, tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie, votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Donc je la trouve magnifique par rapport à ce que j'ai canalisé ce matin en off, on va dire, par rapport aux événements actuels. Ah oui, ça tombe vraiment à point. Mais bon, bah écoute, tu as anticipé sur ce que je fais bien souvent. C'est très bien, très bien. Bon, alors justement, aujourd'hui, on a bien sûr l'actualité qui nous pousse, et puis des questions qu'on avait préparées qui sont importantes et qui sont parfois aussi, pour certaines, réclamées par les amis qui nous écoutent. Alors d'abord, bonjour Isabelle. Est-elle là? Elle est là, ouais, j'ai capté. Bonjour Isabelle. Bien. Eh ben, écoute, je vais commencer avec la première question. Alors Isabelle, nos peurs sont-elles liées à un drame du passé dans une autre vie? Excuse-moi, le temps, tu sais que je jongle entre les fréquences. Oui. Redis-moi s'il te plaît. Alors, nos peurs ou nos angoisses sont-elles liées à un drame du passé dans une autre vie? Alors, un drame du passé, en réponse, j'ai un oui. Maintenant, lié à d'autres vies, il faudrait préciser la question. Donc, ce que j'entends, c'est que oui, par rapport à nos blessures, ce qu'on appelle nos blessures de l'enfant intérieur, donc oui, de cette vie-là, de ce qui s'est passé dans notre enfance. Mais voilà, précise si tu veux bien pour les autres vies. Alors, pour les autres vies, en fait, il s'agit de savoir si une peur d'une vie antérieure fige un état. En fait, j'ai la réponse. Voilà, une peur d'une vie antérieure fige un état. Donc, pour l'instant, j'ai des images. Pour l'instant, elle ne passe pas par moi. Elle m'envoie les infos, mais je ne la canalise pas directement, on va dire, comme tu sais. Ce que je vois, c'est qu'elle nous fige. Elle m'a montré, en fait, quand on plante une graine, la graine, elle pousse. Elle évolue, elle pousse. Et la peur va figer l'état à ce niveau, on va dire, d'évolution. Donc, ce qui est important, ce que j'entends derrière, c'est que ce qui est important, justement, c'est de se libérer au maximum des peurs, parce que les peurs viennent figer notre évolution. C'est ça qu'il faut retenir. Nos peurs figent notre évolution. C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Nos peurs figent notre évolution, donc il faut s'en débarrasser. Mais ces peurs, les peurs que l'on a actuellement,
Je vais prendre un exemple tout Un bête. exemple concret, oui. Bon, mettons, j'ai peur des sangliers quand je suis seul dans la garrigue. Est-ce D'accord. que c'est lié à… C'est du karmique. C'est du Voilà. karmique. Oui, Donc, il s'est passé quelque chose bien avant dans une autre vie. tout à fait. Alors, je fais une précision, Umberto, et pour tout le monde, c'est qu'en fait, dans les questions, c'est important d'être précis sur la demande, puisqu'en fait, moi, je peux aussi partir dans les annales akashiques. Autant je peux canaliser Isabelle, autant voyager. Ça veut dire que je vais avoir des réponses qui peuvent partir dans une direction plus large si elle n'est pas précise. Donc là, merci pour ta question précise. Dans ce sens-là, oui, c'est karmique. Voilà. Là, par exemple, quand tu as posé cette question du sanglier, alors je ne sais pas si elle te concerne personnellement, mais ce que Ici, j'entends, voilà, hein, c'est… ben, je Donc, prends un exemple précis. voilà, tu me permets d'y aller, du coup, Oui, bien parce sûr. que du coup, j'étais connectée à toi. Et bien là, par exemple, c'est lié à une vie passée où, en fait, tu as été chasseur, ou du moins, tu as pratiqué la chasse, et en fait, tu as été chargé par un sanglier pendant un moment où je te vois clairement en train de te balader avec un fusil sur l'épaule. Donc, tu n'étais pas qu'en simple balade, tu étais dans une posture de chasseur. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Ça peut être intéressant quand on règle justement les peurs liées au karmique, d'aller faire du Ho'oponopono sur ce que nous avons été. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, tu as été un chasseur, le sanglier t'a chargé, du coup, il y a une charge karmique, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as reçu la mort par rapport à la charge, hein, c'est le mot charge qui arrive forcément du sanglier. Lui, il a la mémoire de ce qu'il t'a fait. Non, toi, tu as la mémoire, pardon, tu as la mémoire de ce qu'il t'a fait puisque tu as reçu la mort. Et lui, il a la charge. Donc, si on considère que le sanglier a une âme, et ce qui est le cas, hein, puisque c'est un être vivant, ça veut dire que si toi, tu fais un travail d'Ho'oponopono pour cette expérience vécue en commun, tu vas libérer ta mémoire karmique et certainement la peur des sangliers dans cette vie-là. Et en plus, tu vas le libérer à 80% de sa charge qui est d'avoir tué un être humain, quelqu'un même que ce serait un animal, mais un vivant, à part son action. Tu comprends? Donc, D'accord. ça va très loin, en fait, cette connaissance. Percevoir une peur qui, en plus, est du karmique. Derrière, je dirais, il faut aller plus loin, faire un Ho'oponopono, de demande de pardon, d'avoir vécu cette expérience commune à tous les deux. Oui, Tu c'est comprends très le bien. process? Oui, je comprends très bien. C'est intéressant. Donc, je sais que je vais devoir faire un travail maintenant avec les sangliers. Ouais. Et même au tambour, c'est ce que, voilà, c'est ce Ah que oui, eh j'entends. ben, j'y ai déjà pensé, et même au tambour. Et alors donc, pour rappeler Isabelle, Isabelle, tu avais peur de l'eau. Est-ce que tu peux nous en parler maintenant que tu es de l'autre côté? Alors, parce que moi, du coup, je reçois des infos, mais je vais me connecter vraiment à Isabelle là. Je ne vais pas aller me balader dans les annales. Je vais aller Isabelle. Vas-y, reformule ta question, Humberto, excuse-moi. Isabelle, tu avais peur de l'eau. Et est-ce que tu en sais plus maintenant depuis que tu es là-haut? Oui, oui, ce que je peux t'indiquer, c'est que ma peur de l'eau vient d'un moment où je nageais tranquillement dans une mer qui, tout d'un coup, s'est agitée. Et je savais nager, mais pas si bien que ça. Et j'ai bu la tasse, j'étais amenée vers le large. Et c'est une mémoire de noyade qui a engendré cette peur de l'eau dans mon existence, on va dire, mon existence moderne, contemporaine. Ah, d'accord. Mhm. Oui. Donc, je vois quand même que toutes ces peurs que l'on a sont liées à des drames vraiment qui étaient définitifs à l'époque, hein. Exactement, à des drames, on va dire, voilà, à des morts, à des choses qui nous ont amenés à ne plus vivre notre incarnation, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre sur cette notion en fait de vie et de mort, c'est que nous avons à vivre des expériences et ces expériences, pour une raison, on ne va pas dire quelconque, mais pour une raison, peut être interrompues.
il faut savoir que nous avons, on va dire, un chemin d'âme. Certains vont appeler ça peut-être une mission de vie, mais le terme n'est pas très juste. Un chemin d'âme, c'est-à-dire que nous avons en commun accord avec nos guides, avec nos êtres de lumière qui sont nos guides, décidé d'évoluer, c'est-à-dire de nous réincarner pour évoluer et évoluer grâce à des expériences. Toutefois, nous avons le libre arbitre, nous sommes des êtres qui avons le libre arbitre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous pouvons décider de ne pas honorer, valider ce qu'on va appeler notre contrat avec nos guides. Et ça veut dire que là, notre incarnation, alors c'est une des raisons, ce n'est pas que cette raison-là, mais c'est une des raisons qui fait que notre vie peut s'arrêter, se stopper comme ça brutalement par un accident parce que, imaginez, nous évoluons et à un moment donné, avec notre libre arbitre, nous disons, ben non, là, moi, je reprends cette expression dans mon hôtel 5 étoiles, tranquille et j'ai pas envie d'évoluer davantage, eh bien, il va y avoir un accident. Il va y avoir, on va dire, cette vie qui va être interrompue brièvement parce que, ok, tu avais signé un contrat avec nous, mais tu n'es pas d'accord pour l'aboutir. Donc, quelque part, ta présence dans ton incarnation n'a plus lieu d'être. C'est ça que vous pouvez aussi comprendre sur des accidents. Ce n'est pas, je le répète, que la seule raison. Ce n'est pas l'unique raison, mais c'est une des raisons. Et cela engendre du coup des morts subites. Éventuellement la charge d'un sanglier, éventuellement la noyade, éventuellement, voilà, je pourrais prendre plein d'exemples si je me connectais à différentes personnes. Et là, c'est stop. Sauf que, comme nous n'avons pas respecté le contrat, nous partons dans une condition, on va dire, relativement dramatique, donc avec généralement des émotions négatives, de peur ou de colère, mais souvent la peur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la peur cristallise et empêche l'évolution. Et du coup, lorsque l'on va devoir se réincarner, puisque si nous n'avons pas rempli notre chemin d'âme, nous nous incarnons, mais nous allons nous réincarner forcément pour revenir dans d'autres conditions, pour finir quelque part notre contrat non établi avec notre nouveau contrat. Imaginez qu'il y a un nouveau contrat avec des clauses à l'intérieur qui correspondent à l'ancien contrat non réglé. Et là, du coup, on revient avec cette mémoire liée à cette mort brutale et qui va nous faire cheminer. Imaginez qu'au lieu de partir en montgolfière, nous allons du coup partir en montgolfière, mais avec le poids de cette charge, de cette mort subite de la vie passée, et qui va nous alourdir et nous donner ce qu'on va appeler un petit handicap de démarrage, parce que du coup, nous allons cristalliser comme ça des mémoires liées à cette mort de ce précédent passage, cette précédente incarnation plutôt. D'accord. D'accord. Donc, on peut les effacer, on peut travailler dessus, les effacer. Oui, bien entendu, comme Delphine vous l'a expliqué, vous avez un merveilleux outil qui est le pardon. Le pardon, en fait, sur Terre, lors de l'incarnation, vous avez des outils formidables qui sont le pardon, la gratitude et l'amour inconditionnel. Le pardon va permettre d'effacer toutes les expériences que vous avez vécues dans les temps passés, mais que vous avez vécues aussi dans votre vie. Admettons que vous êtes une maman, un papa, et que tout d'un coup, vous prenez conscience que vous avez fait un acte pas forcément sympathique avec votre enfant. Eh bien, immédiatement, c'est d'aller mettre la conscience et de faire un pardon, un ho'oponopono, désolé, pardon, je t'aime, merci. Alors, certaines disent merci avant je t'aime. Voilà, Delphine avait été enseignée à dire je t'aime avant le merci parce qu'il est important de s'apporter de l'amour avant d'envoyer de la gratitude. Donc, l'ordre qu'ici nous allons donner, c'est le désolé, pardon, je t'aime, merci, qui va permettre comme ça donc d'effacer une mémoire d'une expérience vécue dans une vie passée ou vécue dans cette vie-là. Et je dirais le premier travail à faire, c'est que vous êtes des êtres incarnés. Vous n'avez pas tous encore la faculté d'aller visiter les vies passées, mais vous avez tous la faculté de vous souvenir de ce que vous avez fait ou pas fait dans votre vie et du coup de faire un grand travail de pardon
intérieure sur plusieurs événements de votre vie. Alors, c'est sûr que si vous avez 60 ans, vous allez faire une rétrospection beaucoup plus importante qu'une personne de 20 ans, mais c'est important d'aller comme ça sur les différentes étapes et de vous demander pardon et de demander pardon à l'autre. Bien sûr, vous n'allez pas l'appeler, vous n'allez pas lui téléphoner, car l'autre ne pourrait pas comprendre, puisque le processus est votre processus. Ce n'est pas le processus de guérison de l'autre, c'est le vôtre. Donc, admettons que vous ayez été une femme violentée, battue éventuellement, vous allez faire cet oponopono envers vous-même d'avoir vécu cette expérience, cette demande de pardon envers la personne qui a pu vous battre, mais vous n'allez surtout pas l'appeler. Comment pourrait-il comprendre? Et de la même chose avec vos enfants. Si vous avez eu des comportements à cause des événements peut-être que vous vivez actuellement qui sont compliqués au niveau émotionnel, vous pouvez complètement faire des pardons auprès de vous-même et de votre enfant si vous emportez parce que tout d'un coup vous êtes pris dans les tsunamis émotionnels et qui vous font avoir des attitudes, des actes ou des paroles qui dépassent bien sûr toute la notion de l'amour que l'on doit avoir. N'oubliez pas ces trois outils, le pardon, la gratitude et l'amour sont les clés de toute guérison et de toute évolution. Oui, c'est parfait. Merci. Et on peut utiliser aussi l'EFT, alors, donc, ça fonctionne Alors, aussi en plus. l'EFT, vous avez un outil qui est formidable que vous appelez l'EFT. Oui, parce qu'il vient libérer l'émotionnel. Mais n'oubliez pas, alors si nous parlons des outils, j'ai envie de vous dire ça, n'oubliez pas que des outils ont été mis en place au fur et à mesure de votre évolution en fonction de vos fréquences. Ça veut dire qu'il y a des outils aujourd'hui qui ont été mis en place pour correspondre à une majorité de population. Et aujourd'hui, la majorité de la population, pas la majorité, une partie de la population, en fait, font des sauts quantiques. Vous faites des sauts quantiques très forts qui font que vous êtes sur des évolutions bien supérieures, qui fait que l'outil de l'EFT, forcément, il sera toujours bon. Il ne sera jamais pas bon, mais vous allez découvrir des outils bien plus puissants encore maintenant. J'ai envie de parler des pierres, des minéraux. Si vous regardez les minéraux sur la planète apparaissent à différentes époques. Il y a eu encore des minéraux qui ont été découverts très récemment. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les minéraux existent sur la planète, mais ils sont découverts quand ce minéral va apporter l'outil nécessaire par rapport à la problématique du moment. Donc, soit, je vais vous parler de deux choses. Soit vous pouvez considérer que les minéraux ont tout le temps existé sur la planète Terre, tous les minéraux, même ceux qui vont apparaître dans les années à venir, et qu'on les découvre uniquement quand c'est le moment. Ou alors, vous pouvez aussi avoir cette conscience de dire, nous vivons sur la planète des illusions en permanence et des réalités en permanence qui fait que vous allez avoir sous vos yeux les réalités qui vont correspondre à votre réalité que vous vivez dans le moment. Voilà, j'aborde juste deux notions de façon à ce que chacun trouve sa réponse dans l'une ou l'autre solution, mais les deux réponses, en fait, ne sont pas des solutions, les deux réponses, en fait, sont tout à fait valables. N'oubliez pas que nous sommes des fréquences, des vibrations, et que tout le monde ne vibre pas au même niveau, donc tout le monde n'a pas accès à la même réalité. Et je te laisse dire. Ah oui. Oui, je comprends très très bien. C'est surtout par rapport à l'émission qu'on avait fait dernièrement avec ces niveaux Oui. différents de la Terre, quoi, en fait. Hein. On va vivre des choses différentes. Alors, maintenant, je vais te poser, Isabelle, une question sur la réincarnation, justement. Est-ce qu'on choisit notre réincarnation? Bien entendu. Bien entendu, je souhaite te répondre que nous avons le libre arbitre et nous avons le libre arbitre à tout niveau. Donc, bien entendu que nous avons un choix. J'aimerais vous informer de cette vision. Je le rappelle, tout ce qui se passe dans l'invisible se passe dans le visible. Donc, imaginez
que demain matin, vous avez une réunion avec votre patron et quelques collègues et vous faites une table ronde pour prendre des décisions, admettons, de l'avenir de l'entreprise. Eh bien, alors, hop, petite interférence. Ah, ok, je me suis connectée à l'égrégore. Alors, attendez, je coupe. Je crois qu'on a un vrai problème avec les entreprises. Actuellement, c'est devenu des égrégores. Alors, attends. Ok, allez, c'est bon, c'est reparti. Donc, on va éviter les connexions aux égrégores. Donc, sachez que tout ce qui se passe donc, dans l'invisible se passe dans le visible. Donc, en fait, je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que, éventuellement, donc, nous sommes désincarnés, nous avons été, si c'était nécessaire, sur une table de réparation, une table de soins, bon, bref, que nous avons évolué, nous arrivons à un moment donné, donc, à la source. Et là, nous allons décider en commun accord de notre incarnation ou pas. Mais attention, je précise, il se peut des fois que nous ne voulons pas nous réincarner. Toutefois, nous ne sommes pas les seuls à décider. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs avec nos guides et nos êtres de lumière et chacun va dire pourquoi cette personne qui est ici autour de la table a besoin et c'est nécessaire de se réincarner ou pas. Donc, il y a des exemples très concrets de personnes qui, en fait, quelque part, ne voulaient pas se réincarner. L'ensemble du groupe était OK pour ne pas que la personne se réincarne. Et la personne, on va dire un petit peu, qui a, on va dire presque la voix double, elle, non, pouvait se retrouver à dire non, elle doit vivre son incarnation parce que, n'oubliez pas, il y a ça qui n'a pas été réglé. Donc, nous avons le libre arbitre, mais nous avons aussi la décision, on va dire, du collectif, donc de ce groupe, de nos fameux guides. Et il se passe la même chose quand on ne se réincarne pas. Il se passe la même chose, c'est-à-dire la même table ronde, pour savoir si nous allons devenir un guide ou pas pour éventuellement une ou des personnes qui, elles, s'incarnent. Donc, ce sont des décisions communes qui sont posées, mais sans... alors, j'ai parlé d'une double voie, et j'allais dire sans hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que tout est discutable à plan d'égalité et tout se justifie et tout s'argumente. Et à un moment donné, il y a... Alors, certains pourraient appeler cette personne Dieu, mais c'est un sujet. La notion de Dieu est un vrai sujet. Nous pourrons en reparler plus tard. Donc, et ensuite, il y a une énergie. Je vais parler d'une énergie, donc du coup, pour pas nommer, qui va donner en fait son accord ou son désaccord, qui va venir acter définitivement le choix. Voilà, c'est exactement les mots. C'est que cette énergie-là va acter définitivement le choix. Mais bien sûr que nous avons le choix, c'est-à-dire que si les êtres de lumière qui nous entourent ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ont décidé que notre réincarnation n'était pas utile, n'était pas nécessaire, mais que nous voulons absolument y retourner parce qu'on a envie d'aller revivre l'expérience de l'incarnation terrestre, eh bien, nous avons ce libre arbitre et on nous laisse repartir sans problème, sans problème. D'accord. Alors moi, j'avais eu une réflexion. On est si bien là-haut, pourquoi descendre sur Terre? Alors, c'est des discussions que les êtres humains ont souvent avec les anges. Les anges, imaginez, on les représente magnifiquement bien, c'est-à-dire sans corps, avec des bras, et puis souvent, ils sont comme ça en attente, en attente. Alors, les anges, par exemple, sont dépourvus d'émotions et sont dépourvus de pouvoir de décision. Donc, imaginez que vous êtes un ange. Eh bien, au bout d'un moment, votre vie est un petit peu plate parce que vous observez les humains qui ont plein d'émotions
puisque en plus, si vous êtes un ange gardien, et voilà, vous êtes là en train d'observer l'être humain qui est en train de bouger dans tous les sens, d'osciller entre les peurs, les colères, la joie et tout ce qui va, voilà, et toutes les émotions qui vont. Et l'ange, il est comme ça. Et à un moment donné, l'ange se dit, moi aussi, j'aimerais vivre des émotions. Moi aussi, j'aimerais vivre ce que l'être humain vit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, vous savez, on va prendre toujours l'exemple et la comparaison de votre monde. Donc, sur votre planète, il y a différentes ethnies, différents peuples, hein, différentes cultures. Et admettons qu'un Français va dire, même un Français, admettons comme toi, Umberto, du nord de la France, va se dire, ah ouais, mais moi quand même, j'aimerais bien vivre la vie que Delphine vit dans le sud de la France parce que voilà, il fait tout le temps, il fait plus chaud, ils ont plus de soleil, ils mangent des choses qui ont peut-être plus de goût au niveau des fruits et légumes. Et moi, j'aimerais bien déménager pour aller vivre dans le sud de la France et vivre l'expérience que Delphine vit dans le sud de la France. Tu as ce choix, tu as ce libre arbitre, au même titre que Delphine pourrait dire, elle l'a vécu, puisque c'est une personne du Nord également, mais elle pourrait dire, je vais retourner vivre dans le Nord parce que moi, le chaud, j'en ai ras-le-bol et j'ai envie de vivre, voilà, pour différentes raisons. Eh bien, il se passe la même chose quand nous sommes des anges. Eh bien oui, c'est beau, mais à un moment donné, on peut avoir envie, en fait, de vivre la vie que mène quelqu'un d'autre et du coup que mène le terrien. Après, Delphine, oui. Alors Isabelle me dit, raconte l'histoire de ton ami. Alors, donc je vais vous raconter une histoire très concrète. J'ai une amie française, mais qui vit aux États-Unis depuis 20 ans, et cette personne adore, pourtant elle a vécu de la galère, mais elle adore la vie de l'être humain. Elle est consciente qu'elle vient d'une autre planète, elle est très connectée, ceci, cela, et elle adore la vie humaine. Et souvent, quand on s'appelle, elle va me dire, tu sais Delphine, moi quand je serai plus ici, je vais demander à revenir parce que je kiffe ma vie sur la planète. Mais par contre, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu me donnes ton accord? Moi, si je reviens, je veux qu'on soit sœurs toutes les deux. Hein. Et donc, elle va établir comme ça une sorte de protocole. Donc voilà, je vous raconte cette histoire personnelle que je vis avec cette amie qui vit aux États-Unis. Et je reviens du coup, hop, je me reconnecte à Isabelle. Vas-y, permets-moi de me reconnecter, Umberto. Oui. Repose une question si tu veux. Alors, bien sûr. Alors, c'est ceux qui ont choisi de se réincarner dans notre époque, hein, oui. sachant tout ce qui se passe. Oui. Y a-t-il là vraiment un désir d'évolution plus rapide ou... C'est un vaste sujet que tu lances là. C'est un très vaste sujet. Sois précis, je répondrai précisément. Alors, ceux qui sont ici, ont-ils vraiment choisi cette époque? Oui. Oui, il n'y a pas à douter. En sachant tout ce qui se passe, c'est vrai, oui, ils le savaient. Oui. J'envoie à Delphine les images des guerres notamment et de tout ce qui se passe en Afghanistan. Même ces êtres-là ont choisi, bien entendu. Oui, alors je rebondis là-dessus sur ce que tu viens de dire, Isabelle, parce que j'avais prévu une question justement sur l'Afghanistan. Est-ce que je peux la poser? Voilà. Je ne parle pas de l'Afghanistan pour rien, tu le sais que je suis connectée à toi. Oui. Alors, les talibans qui occupent maintenant l'Afghanistan, est-ce que... On y alors, je vais reposer la question. Alors, attends, je me reconnecte. Hop, attends, je reviens sur le canal. Voilà, c'est bon. Okay, merci. Vas-y, c'est bon. Alors, est-ce que les Tals qui occupent l'Afghan, est-ce que c'est lié avec le EP, pardon? Oui, voilà, le EP. Alors, attends, du coup, paf, parce que j'ai mis du mental, du coup, avec l'hésitation. Hop, je reviens. Alors, attends, hop. Attends, parce que je suis interférée. Je me reconnecte bien à la source, tu vois. Dès qu'on aborde des sujets comme ça, on peut être parasité. Allez, je suis sur la table.
Oui, c'est une affirmation claire. Hein. Ouais, j'ai même des symboles là. On m'envoie des symboles. Oui, oui, c'est. Alors, je vais essayer de parler à demi-mot. Isabelle, est-ce que on peut essayer de parler à demi-mot? Alors, ce qui est mis en place aujourd'hui, sachez que l'EP est. Alors, on ne va pas dire qu'ils sont en panique, mais ils sont démunis. C'est-à-dire que, comme tout système manipulant, lorsqu'ils savent qu'ils n'ont plus l'emprise qu'ils veulent avoir sur la personne ou sur les personnes ou sur les populations, à un moment donné, ils se dévoilent puisque c'est un peu. Je reprends ces images qui avaient été souvent envoyées sur ce thème-là à Delphine, du chat et de la souris. Donc, vous connaissez tous certainement le dessin animé Tom et Jerry ou Titi et Gromminet, c'est-à-dire qu'au final, c'est l'histoire d'un chat et d'une souris ou d'un chat et d'un oiseau. On va prendre le chat et la souris. C'est-à-dire que le manipulant, le chat, en fait, et donc le bourreau, va venir tout le temps essayer d'avoir de l'emprise sur cette souris, sur Jerry, qui est la petite souris. Et en fait, souvenez-vous que dans ce dessin animé, lorsque Jerry sort de son trou et peut se mettre sur son transat avec ses lunettes de soleil, son parasol et boire son jus d'orange, c'est parce que le persécuteur le laisse tranquille. Mais quand le persécuteur ne le laisse plus tranquille, il est obligé d'aller se cacher dans son trou de souris parce que donc il est sous emprise. Et là, ce qui se passe, donc gardez bien cette image puisqu'elle raconte exactement le système. Et le système de la manipulation, c'est quoi? C'est je valorise, je dévalorise, je culpabilise et je vous fais peur. C'est les 4 fondamentaux, les 4 piliers de la manipulation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont passés par ces étapes-là et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à appuyer sur les curseurs de la valorisation, la dévalorisation, la culpabilisation. Ils n'y arrivent plus puisqu'ils ont déjà utilisé, on va dire, tous les outils là-dessus. Donc maintenant, ils vont rentrer à utiliser au maximum les peurs. Et c'est pour ça qu'il est important, vous, dans ce que vous vivez actuellement, de libérer les peurs et de ne pas rentrer. Donc déjà, de vous libérer de vos peurs anciennes, vos peurs actuelles et surtout pas de rajouter des peurs futures puisque là, en fait, ils vont appuyer sur ce curseur, et une fois que ce curseur sera appuyé, on va dire, je cherche mon mot, voilà, il n'y aura plus de matière, il n'y aura plus de peur, ils ne pourront plus jouer sur ces peurs-là, ils auront épuisé les 4 piliers. Donc, ce que vous allez vivre, vous rentrez dans une période, alors n'ayez pas peur justement. Si aujourd'hui, je vous le dis, c'est pour vous prémunir, vous préparer, mais vous allez rentrer dans une période qui va être courte mais intense. Et bien sûr, pour répondre à ta question, Umberto, c'est que, bien entendu, du coup, ils vont affoler les peuples un petit peu partout. Et ce qui se passe en Afrique, eh bien, fait que ça va créer des exodes, va créer des états de panique, va créer des frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont mis ce truc, comment dire, ce principe de dire attention, on met des barrières aux frontières pour éviter que le coco arrive et ceci, cela. Et là, tout d'un coup, en plus, ils vont faire amener de l'étranger, la peur de l'étranger est propre et fréquente chez les gens, puisque la peur de l'inconnu, en fait, fait peur à l'être humain. Et du coup, tout ce qui est étranger est inconnu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont créer comme ça, on va dire, des arrivées, des entrées de ces inconnus. Donc, ces inconnus, ne les fuyez pas, ce sont des gens comme vous, des gens pour la plupart qui sont justement très, très éveillés, accueillez-les, soyez dans l'entraide, au contraire, ne les fuyez pas, c'est ce qu'ils souhaiteraient. Non, si vous voyez des gens en difficulté, suivant vos moyens, suivant votre capacité à pouvoir accueillir, accueillez de façon à ne pas rentrer dans leur jeu. Ils mettent en place en fait leur stratégie ultime parce qu'ils sentent qu'ils perdent prise, ils sentent
que l'accroche est de moins en moins possible. Donc, vous savez, c'est comme cet homme qui, en fait peur à sa femme pendant des années et des années. Et puis, à un moment donné, la femme a le courage de dire, non, ça y est, là, je vais te quitter. Et bien, du coup, cet homme va utiliser les moyens après de la violence physique, voire de l'enfermement, voire de l'attachement, voire de la séquestration, parce que du coup, il n'aura plus de prise avec la violence psychologique, donc il passe à des niveaux supérieurs jusqu'au point, on va dire, de rupture. Donc, sachez que dans un système de manipulation, c'est un combat. Il faut qu'il y en ait un des deux qui meure. Donc, moi, ce que je vous invite à dire, c'est que, voilà, dites-vous à l'intérieur de votre être souverain, voilà, moi aujourd'hui, je ne mourrai pas. Quand je parle de mort, c'est de mort psychologique ou mort physique. Je ne mourrai pas. C'est l'EP qui doit mourir. C'est le bourreau qui d'ailleurs n'est pas mon bourreau. Si vous dites que l'EP est votre bourreau et que vous en êtes la victime, vous nourrissez encore et encore ce lien. Non. Voilà, et donc vous allez rester connecté à votre être souverain, et l'être souverain est un être d'amour, de paix, d'accueil. Donc, n'ayez pas peur pour ce qui va arriver dans les mois à venir. N'ayez pas peur. Il y a deux énergies très fortes qui existent, c'est la peur et l'amour. Il n'y a rien de plus, la peur et l'amour. Dans la peur, il y a toutes les énergies négatives. Dans l'amour, il y a toutes les énergies positives. Donc, vous voyez bien que c'est à vous de choisir votre camp. Alors, c'est sûr que vous êtes des êtres humains, donc vous êtes dotés d'émotions. Et les émotions peuvent vous faire rebasculer dans la peur, dans la colère, dans la haine, dans tout ça. Mais justement, soyez des êtres conscients et avec votre conscience, réalignez-vous à chaque fois. Quand vous êtes à côté, réalignez-vous, méditez, respirez, allez vous connecter à la nature, réalignez-vous à l'amour, à l'amour, à l'amour. C'est la seule énergie qui doit vibrer, qui doit exister. Hop, je suis partie là. Merci Isabelle, parce que c'est vraiment, je dirais, notre petit cheval de bataille dans toutes les vidéos. C'est confronter justement ces deux aspects, la peur et l'amour. Et en effet, actuellement, c'est vraiment très important de dépasser ces peurs, de les dépasser et justement de se fermer à toute cette propagande, on va dire, si le mot peut passer, de peur et qui nous envahit sans arrêt. Alors juste, je fais une petite parenthèse. Moi, souvent, quand je parle aux gens, je leur dis, est-ce que vous voulez souffrir ou sourire? Et c'est comme ça que je traduis la peur et l'amour, c'est-à-dire que si on a peur, on continue à souffrir, à être des êtres en souffrance. Et si on est dans l'amour, en fait, on est des êtres souriants qui vivons la joie en permanence. Donc, souffrir ou sourire est un choix. Merci Delphine. Alors, si je continue sur ma lancée, le but de l'incarnation, c'est bien d'évoluer. Alors, hop, pour avoir une réponse d'Isabelle. Elle est tout chou, j'aime beaucoup parce que Isabelle, tu m'as appris à la connaître du coup, et c'est vraiment un être joyeux, léger. Alors, je ne sais pas si elle était comme ça dans l'incarnation, mais elle a une énergie qui est vraiment, qui fait du bien, quoi. C'est c'est juste du bonheur de pouvoir être relié à elle et à son énergie. Excuse-moi, je partageais ça. Je te laisse reposer la question, Bertrand. Alors, la question, je la repose. Le but de l'incarnation est-elle vraiment d'évoluer? Oui, bien entendu. L'incarnation, après, vous êtes des êtres terrestres, donc vous allez tout le temps appeler ça l'incarnation terrestre, au même titre que vous pourrez décider à certains moments d'aller vivre une expérience extraterrestre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes une âme, nous sommes une conscience. Je préfère même parler de conscience à certains niveaux, mais toujours pareil. La notion d'âme ou de conscience, c'est une question de fréquence. C'est rien de plus. Donc, voilà, on peut dire que c'est la même chose, mais sur des fréquences différentes. Et nous pouvons complètement, à un moment donné, décider de vivre une expérience non incarnée parce que, admettons, sur une autre planète,
l'incarnation n'existe pas, mais la forme on va dire, il y a une autre forme de vibration, de conscience qui peut être vécue sur une autre planète et du coup dans d'autres énergies. Si on reste sur ta question de l'incarnation telle que je l'entends sur la planète Terre, donc d'être des terriens, d'être donc des êtres humains, eh bien, humain et terrien, tu peux le noter, il y a un sujet à développer entre la différence entre un terrien et un humain. Donc, je vais rester sur le mot terrien ici présentement. C'est qu'en fait, c'est un choix, bien entendu. C'est un choix délibéré, je dirais même. C'est un choix, oui. Et alors, si j'ai bien compris, parce que j'avais posé la question, que se passe-t-il quand ce qui a été prévu donc ne se passe pas? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, il y a il y a la disparition, on met fin au contrat en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Imaginez, je vais vous parler de mariage. Sur votre planète, vous vous mariez entre hommes et femmes ou même, voilà, entre différents genres maintenant. Mais on va parler de la vision classique de l'homme et de la femme qui se marient. Et à un moment donné, l'homme ou la femme va mettre fin au contrat, alors que quand vous vous mariez, c'est pour normalement jusqu'à la fin de votre vie. Eh bien, vous décidez l'un ou l'autre ou les deux ensemble de mettre fin au contrat parce que quelque part, l'engagement réciproque n'est pas tenu. Alors, soit parce qu'il y a ce que vous appelez des tromperies, mais il y a aussi à la base la tromperie de l'amour, c'est-à-dire que quand deux êtres s'engagent, c'est pour vivre l'amour, sauf que l'être humain souvent se trompe de définition sur l'amour. L'amour n'est pas le partage de cet amour n'est pas un partage de, comment dire, d'amour possessif, d'amour fusionnel. Non, normalement, la notion de l'amour est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire s'unir tout en laissant l'autre libre et surtout être dans le partage et non pas dans la possession de l'autre ou dans l'appartenance ou dans ce que je vais appeler la béquille que l'autre pourrait compenser nos blessures. Et c'est pour ça que les contrats, on va dire, souvent sont rompus parce que les êtres humains n'ont pas cette conscience que, en fait, un contrat de mariage est un contrat pour avancer dans cette notion de l'amour inconditionnel. Eh bien, voilà, le contrat est vous mettez fin au contrat. De la même façon, quand vous établissez, on va dire, votre incarnation avec les êtres de lumière, vous établissez ce contrat dans la notion de l'amour inconditionnel. C'est la même chose dans la notion de l'amour inconditionnel. N'oubliez pas que là où je suis, tout est amour inconditionnel. Il n'y a pas un seul être de lumière qui sera dans le jugement, qui sera dans ce que tu as fait, c'est pas bien, ce que tu as fait, c'est bien. Il n'y a pas de ça. Nous sommes vraiment sur. J'aimerais vous définir ce que nous vivons, ce que nous vibrons quand nous sommes là-haut. C'est un état de. Allez, si j'emploie un mot très terrien, égalitaire, mais égalitaire dans le sens où on ne va pas chercher à être égal de l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, par définition, nous sommes tous égaux et nous sommes tous sans jugement. Le jugement n'existe pas, mais quand je me connecte à cette vibration du jugement, j'en ai mal à la tête, j'ai la tête dans un étau. C'est une énergie qui est tellement souffrante, tellement douloureuse d'y penser. C'est très, très inconfortable pour moi. Je te laisse dire. Merci Isabelle. Ça confirme aussi ce que je pense depuis longtemps, c'est que je ne supporte moi-même, je ne supporte plus le jugement. C'est quelque chose que je ne sais plus faire. Je sais constater, mais plus juger. J'arrive plus à juger, mais je constate. Alors c'est important et je te remercie de ce que tu précises. Ce qui est important, c'est que plus vous allez monter en vibration, en fréquence, et plus des choses qui étaient acceptables, voire acceptables, tolérables, pour vous ne seront plus acceptables et tolérables. C'est-à-dire que c'est des choses qui
qui ne vibrent plus dans vos fréquences et du coup, ce n'est plus possible, mais vous allez évoluer, vous allez passer par la phase de moi, je ne supporte plus le jugement et je ne supporte pas que l'autre juge. Mais là, on est encore dans une énergie de dualité. Et après, vous allez progresser en disant si l'autre veut juger, ainsi soit-il, c'est son droit. Mais moi, le jugement, c'est plus OK. Et vous allez voir que vous allez, en montant en fréquence comme ça, vous allez affûter vos pensées, affûter vos mots, affûter vos intentions, parce que vous allez voir qu'en fait, rien que la pensée, j'ai envie de vous l'expliquer. Alors certains l'ont déjà vécu, d'autres vous allez le vivre, donc je vais vous l'expliquer. Mais admettons, vous êtes sur un banc dans un parc et vous voyez quelqu'un passer et à cause de vos blessures, ce quelqu'un, vous vous remettez à le juger parce que, admettons, je ne sais pas, vous êtes un ancien fumeur et vous ne fumez plus, puis vous voyez quelqu'un qui fume, qui jette ses mégots et vous allez le juger. Ou alors vous êtes une personne, une ancienne obèse, et puis vous voyez quelqu'un de très gros qui mange, et vous allez la juger. Parce que toujours pareil, le jugement est souvent en lien avec votre passé, est souvent en lien avec vos blessures. Et plus vous allez guérir vos blessures, plus vous allez monter en fréquence. En fait, je t'explique ça parce que c'est important. La montée en fréquence est souvent liée à la libération, à la guérison des blessures. Donc, l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Et là, vous allez vous retrouver, si vous réglez votre problème, admettons, par rapport à la nourriture, à l'obésité ou autre, vous allez vous retrouver sur ce banc et puis bizarrement, vous allez avoir éventuellement un groupe d'obèses qui vont faire le tour du parc en marchant pour perdre quelques calories. Et là, vous n'allez plus être dans le jugement et au contraire, vous allez être éventuellement dans l'état de gratitude, de dire « Waouh, c'est magnifique ce que je suis en train de voir, ce sont des gens… » voilà, qui ont décidé de prendre soin d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée va être dans une pensée, non pas négative, mais une pensée positive. Et tout d'un coup, bizarrement, vous allez tellement expanser cet amour et cette gratitude pour ces prises de conscience collectives que vous pouvez même engendrer du coup des synchronicités, des regards de guérison ou même des échanges. Et tout d'un coup, la spirale, et ce que j'appelle le vortex, au lieu de tourner dans le mauvais sens, il va se remettre à tourner dans le bon sens pour toutes les personnes, c'est-à-dire vous, en fait, qui impulsez cette énergie, vous allez permettre aussi à leur vortex de se remettre dans le bon sens. Donc, c'est très, très important ce que tu viens de dire sur la notion du jugement. Libérez vos blessures, apaisez vos émotions et vous allez voir que vous allez comme ça observer le monde autour de vous et que même dans votre tête, dans vos pensées, il n'y a même plus de pensée de jugement. Et je ne parle pas du verbe. Hein, le verbe est important puisqu'il est aussi puissant, voire plus, quelque part peut-être plus puissant parce qu'il est dit et du coup il est entendu par les gens et inciter à vous et votre entourage à ne plus avoir de paroles comme ça, de jugement. Même quand vous pensez aux événements actuels, à ce que je vais appeler vos dirigeants, envoyez-leur de l'amour. Hein. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Ne leur envoyez pas de la haine. Hein. Ils se nourrissent de haine, ils se nourrissent de toutes ces énergies négatives. N'oubliez pas qu'ils sont dans des énergies, ils en sont là parce qu'ils sont dans des énergies, au final, de peur très, très avancées. Ne leur donnez pas la puissance d'être vos bourreaux. Ce sont ni des victimes ni des bourreaux, ce sont des êtres en souffrance qui sont très éloignés des principes même universels de cet amour, ils n'ont pas la connexion à tout ça. Imaginez que ce sont des âmes qui, au lieu d'évoluer, ont involué à un point où la meilleure des choses que vous pouvez leur donner et leur envoyer, c'est de l'amour. Hein. C'est de l'amour. Oui, tout à fait. Merci Isabelle, c'est vraiment très complet. Alors, je reste sur justement cette actualité
est-ce que les réseaux de communication vont être bientôt fermés, bloqués? Alors, est-ce que je m'adresse à Isabelle ou à... Alors, attends. Je pense à la rentrée de septembre-octobre. Ouais, mais c'est parce que c'est comme si j'avais une autre énergie qui voulait venir. Alors, je veux rester sur l'énergie de lumière dans tous les cas. Uniquement de lumière. Ouais, tu vois, j'ai une autre énergie. Il y a Isabelle qui est là, il n'y a pas de problème. Mais alors, je veux juste savoir qui s'adresse à moi. Ah, attends, avec Métatron. Oui, a priori, on est avec l'énergie de Métatron. Ok, bon. Allez, vas-y, maintenant que je suis connectée, vas-y, je te laisse poser la question. Alors, vu l'actualité, est-ce que les réseaux de communication risquent d'être bloqués à la Alors, rentrée? bloqué n'est pas le mot exact. Les Coupés. réseaux vont être alors, très surveillés. Alors, certes, ils le sont, mais c'est bien plus. Ils vont être réduits. Ah, ok. Ce que j'entends, c'est que les réseaux vont être réduits à leur plus simple expression. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait, ils vont tout le temps exister, mais en fonction du contenu de ce que vous allez mettre, même pas des contenus très pas complotistes, même des contenus en fait qui éveillent les consciences vont être réduits. Donc par exemple, non, vas-y, questionne. Alors, oui, ma Ils vont être question, réduits, attends, excuse-moi, vont être réduits à leur plus simple expression. Et après, il y aura une question à poser, mais vas-y, je te laisse poser la tienne. oui, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que toutes ces informations très importantes pour l'ensemble de l'humanité, toutes ces bonnes informations risquent-elles d'être Ouais. suspendues, bloquées, Ouais, parce qu'en fait, limitées? ils se sont aperçus qu'ils avaient mis en place en fait les réseaux sociaux pour leur plan noir, on va dire. Ils se sont rendus compte qu'en créant ces réseaux sociaux, le plan blanc, hein, on se comprend avec le plan noir et Oui, blanc, le plan blanc, en fait, l'a utilisé pour justement converger ensemble. Donc là, ils sont un peu déroutés parce qu'ils avaient créé un outil depuis plus de 20 ans pour préparer leur plan, en fait. Et cet outil a été pris par la lumière, par le... Hein, voilà. Et c'est comme s'ils avaient été dépossédés de leur outil. Donc aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que ils doivent repenser cet outil. Pour l'instant, ils ont été pris de vitesse et ils ne peuvent pas le repenser autrement que en se disant, mais voilà, je limite au maximum en fait l'utilisation du blanc dans notre fonctionnement. C'est pour ça, alors ce que je vois, c'est que je vais faire juste une parenthèse sur pour moi, cet être qui est absolument guidé. Alors, LF, pour ceux qui reconnaîtront les initiales de notre Louis, qui est très guidé et qui justement a reçu toutes les informations nécessaires pour préparer les gens à se reconnecter, mais vraiment, pas par les réseaux, mais vraiment avec du présentiel. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, si je reviens à la guidance, mais voilà, il y a cette parenthèse à comprendre qu'il y a des êtres aujourd'hui incarnés qui sont vraiment guidés pour amener les gens à cette compréhension qu'il faut du lien absolument, du vrai lien, du lien physique, des prises, de ne pas hésiter à échanger vos numéros de téléphone ou vos mails, parce que les mails, ils n'ont pas la main sur les mails.
donc à communiquer par des newsletters, mais éviter les réseaux qui, eux, vont être limités, vont vraiment être limités fortement. Ils mettent vraiment beaucoup de moyens. Ce que j'entends, c'est qu'ils ont développé beaucoup de budget pour justement mettre les moyens et payer, on va dire, les gens à créer vraiment ces vérifications. Et même sur des choses, il faut comprendre que même des choses des postes qui vous paraissent pas si complotistes que ça, à partir du moment où ils donnent une info de lumière, ils dérangent. Bien sûr, bien sûr. La lumière dérange, c'est une évidence. Je vous Depuis donne un longtemps. exemple parce qu'on me dit de partager cet exemple qui date d'il y a 2 jours, il n'y a pas plus. J'ai fait un post au mois de juillet ou début août sur un événement qui a eu lieu pendant, je crois que c'était les Jeux Olympiques, sur un marathon, il me semble, je ne veux plus dire de bêtises, mais où en fait les 2 coureurs se tapaient, on va dire, étaient l'un après l'autre. Et c'était le Kényan qui devait gagner la course. Et puis le Kényan, je ne sais pas, quelques centaines de mètres avant l'arrivée, s'est trompé. Il croyait qu'il était à l'arrivée. Donc, il a arrêté sa course quelques centaines de mètres avant la vraie arrivée. Et celui qui était derrière l'a repris en disant « Non, viens, viens ». Et donc, il l'a poussé, lui a fait comprendre que l'arrivée n'était pas là, elle était plus loin. Et ça a fait tout un tollé dans le bon sens, parce que comment quelqu'un qui en fait peut gagner la victoire à cause d'une erreur de celui qui a mené toute la course, peut prendre comme ça l'autre personne pour lui faire gagner sa course. Vous comprenez le contexte? Tu comprends le contexte? Et ce poste-là parlait juste de l'humain et de cette beauté qui est de dire « Non, et mon frère, c'est toi qui as mené toute la course, tu dois la gagner. » Là, c'est juste que tu ne comprends pas l'anglais, ou bref, que là, en fait, ce n'est pas là l'arrivée. Et je t'amène jusqu'à l'arrivée parce que la victoire, elle te revient. Ce post-là a été censuré. Facebook m'a demandé de retirer mon post. Sans ça, il bloquait mon compte pour 30 jours. Il n'y avait rien de complotiste derrière ça. Eh oui. Donc, il faut comprendre que tout ce qui va être en lien avec l'humain et montrer que la solidarité est là, la fraternité, nous qui sommes des Français, la fraternité dérange, d'accord? Donc, sachez, je viens là-dedans en même temps, puisqu'on m'indique de le dire, sachez que là, en ce moment, il y a des magnifiques rassemblements qui existent. Sachez qu'ils vont bientôt y mettre, on va dire, les gens qui un peu noirs à l'intérieur pour commencer à casser ces rassemblements. Ça y est. Voilà, ça y est, ils ont décidé, oui. Oui. Alors, peut-être pas encore pour ce samedi, mais je pense que pour le 28, on y est. Oui. Voilà. Et puis, septembre-octobre va être très, très compliqué. Oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment que tout le monde se prépare à cette idée et donc revenir. De toute façon, à l'essentiel. Ils ont peut-être des coups d'avance, mais avec la lumière, on peut toujours rattraper. Donc, il va falloir revenir au téléphone, revenir au mail, en attendant que les jours plus lumineux, évidemment. Mais donc, travailler sur le lien, parce que ça, à ce moment-là, à nouveau, ils devront rechercher à nouveau un moyen de supprimer tout ça, quoi, parce que c'est l'éternelle lutte entre l'ombre et la lumière. Il faut anticiper, Aujourd'hui, alors je rebondis sur ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il ne doit plus y avoir de lutte entre l'ombre et la lumière. Aujourd'hui, on nous demande de nous reconnecter à l'unicité. L'unicité, c'est d'accepter que nous sommes ombre et lumière et d'être OK avec ça. Et tout à l'heure, je crois que nous avons parlé des Ho'oponopono, des demandes de pardon. À partir du moment où nous demandons pardon, admettons que nous avons été chasseurs et que nous avons tué des sangliers, eh bien, ça veut dire que nous avons été ombre parce que nous avons, à un moment donné, dans une vie, on va dire, utilisé notre vie pour mettre fin à la vie d'un être vivant. Eh bien, c'est de faire les Ho'oponopono, prendre conscience qu'en fait, on n'a pas le droit de mettre fin à la vie d'un être vivant.
que ça soit un animal, un humain ou même un végétal. Tout ce qui est vivant doit vivre. Hein, c'est vraiment ça que j'entends. Tout ce qui est vivant doit vivre. Donc, ça veut dire que de la même façon, tout ce qui est vivant dans la lumière doit vivre, mais tout ce qui est vivant dans l'ombre doit vivre. Donc, on n'a pas le droit d'être des justiciers. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut réunir nos parts d'ombre et de lumière et d'être OK avec ça. Je suis une maman douce, mais je suis aussi des fois une maman en colère qui peut aussi dire des mots très méchants à ses enfants. C'est OK. Je me demande juste pardon quand j'agis comme ça, de façon à me pardonner et puis, si possible, donc de faire un vrai pardon aussi à ses enfants. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va taper ou être méchante et dire pardon, hein, c'est pas ça, hein, c'est être conscient que là, on a eu un acte qui est un acte en lien à une émotion et qu'on fait un vrai pardon dans le cœur, un vrai pardon de conscience. Et là, on arrive à réunir nos parts d'ombre et de lumière en quelque chose d'uni. Et c'est ça que le travail de l'humain aujourd'hui, ce que l'humain doit comprendre, le terrien doit comprendre et doit réaliser. C'est clair pour toi? Oui, c'est clair pour moi et j'avais écrit justement la conclusion, j'avais écrit l'union est la seule voie de sortie. Et oui. C'est la seule voie de sortie. Donc il va falloir continuer à, c'était dans ma question tout à l'heure, c'était ça, retrouver des nouveaux, remplacer ces réseaux par, il va falloir trouver des nouvelles, quitte à revenir en arrière à l'époque des affiches, à l'époque des, mais il va falloir revenir en arrière. Avec des moyens et des réunions, c'est-à-dire que si on reprend le temps on va dire le temps d'il n'y a pas longtemps, hein, du 39-45, c'est se retrouver en petits groupes et avoir de la vraie conversation, de la vraie communication. Voilà. Oui, revenir aux conférences comme je les faisais sur les crop circles il y a 20 ans. Et oui, oui, c'était déjà ça. Hein. C'est vraiment ça, c'est générer le déplacement, c'est-à-dire que la personne, pour s'unir, doit se faire l'effort de se déplacer, alors que ce soit en covoiturage ou pas, suivant les moyens. D'ailleurs, sachez qu'il y a des groupes qui existent de covoiturage sur Telegram. Donc, si jamais il y a besoin du lien, je peux le communiquer. Mais il y a plein de structures de façon à ce que les gens qui n'ont pas de moyens de se véhiculer et sans passer par Blabla, puisque Blabla, c'est en lien direct avec Google. Hein. Donc, alors, je voulais poser une question là. En ce moment, il y a des incendies. Est-ce que dans le Var, ça a été, c'est un accident ou est-ce que c'est naturel? Ou est-ce que c'est une très très bonne question. Et après, j'ai juste tiré une carte, on la verra tout à l'heure du coup. Vas-y. Alors, voilà, j'ai encore 5 minutes, hein, d'accord? Oui. Alors, pour les incendies, alors c'est une très très bonne question, mais ce que je te propose, Umberto, parce que là c'est un grand sujet que tu lances, j'aimerais qu'on puisse évoquer la notion des incendies dans sa globalité. Tout à fait. Avec le point de départ de Notre-Dame, il y a, donc, je ne sais plus en quelle année, parce que tout ça est en lien. Et ce que je te propose, c'est peut-être de ne pas l'évoquer maintenant. Oui, tout à fait. Et parce qu'il y a un vrai sujet complet là-dessus, une vraie compréhension, et je ne veux pas la bâcler, je veux vraiment rentrer en canalisation absolue dessus. On va en rester sur l'union, la seule voie de sortie. Voilà, et donc j'ai tiré la carte. Vas-y. Donc celle-ci. Donc la voie royale. La nouvelle terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la terre qui se transforme jour après jour. Tout est un. Et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas et tout sera parfait. Merci Delphine. Merci Delphine.
Merci à toi. Merci pour ces échanges qui sont tout le temps une grande joie. Parce que tu es là, parce que je ressens pleinement l'énergie d'Isabelle, parce que j'aime comme ça voyager et me connecter. Et j'aime les messages qu'on reçoit. Et vraiment, moi, le message que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous recevez des messages, libérez vraiment la peur, parce que les messages, ils sont là pour vous aider à évoluer et pas à involuer. Et ils sont là pour vous aider, on va dire, à progresser et surtout à devenir des êtres conscients et vraiment agir avec conscience. Donc, merci pour ces rendez-vous, Umberto. Vraiment, merci beaucoup. Et merci Isabelle et merci à tous et on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. À très bientôt.